Coucou à tous, j'espère que vous allez bien ce week-end de Pâques. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va continuer à décortiquer côté épanouissement personnel et sentimental. Et une annonce que je n'oublie pas, le dimanche 21 avril, il y aura un soin énergétique collectif qui va se dérouler donc sur le thème de faire circuler à nouveau l'énergie de joie, d'amour et d'abondance, hein, puisque c'est ce qui revient souvent ces derniers temps dans les guidances. Je vous ai mis un post dans l'onglet communauté de la chaîne avec tous les infos détaillées. C'est un soin collectif qui fonctionne sur système de dons libres comme je l'ai toujours fait. Comme ça, tout le monde peut participer s'il le souhaite. Et puis voilà. Vous aurez aussi les infos en dessous de la vidéo dans le descriptif comme d'habitude. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements là-dessus, c'est par ici que ça se passe. Pour notre guidance, c'est du collectif comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile et vous fait du bien, tout simplement, et le reste, vous le poussez de côté, la vie fera le reste de toute façon. Alors, on démarre cette guidance aujourd'hui, on est dans le prolongement des guidances précédentes, comme c'est souvent le cas, avec, je dirais, une énergie plutôt frustrée. J'ai l'impression de quelqu'un qui tourne beaucoup en rond. Il y a cette notion de ras-le-bol qui est là, de solitude, de lassitude aussi. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui bouillonne, qui se démène en fait pour faire bouger les choses, pour redonner du mouvement à sa vie. On est un peu là-dessus. Mais en même temps, j'ai l'impression que les résultats obtenus, que ce soit dans la recherche d'une rencontre ou même dans des démarches professionnelles, ou peu importe, dans certains projets perso, ou ça peut être n'importe où, mais j'ai l'impression de quelqu'un qui s'ennuie en fait, parce que il y a justement un manque d'intensité. Euh, il y a quelqu'un, si vous voulez, qui a toujours vécu sa vie à 100 à l'heure, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire forcément des situations extrêmes ou quoi que ce soit, mais disons qu'au niveau de l'intensité émotionnelle, de ce qui a pu être ressenti, ça a toujours été euh, assez intense, assez fort. Et là, on est sur quelque chose de plus plat, qui n'est certes pas forcément négatif, hein, ça peut aller plutôt bien dans l'ensemble, mais c'est comme si c'était trop plat. Et que on se retrouve avec quelqu'un qui ne sait plus quoi faire en fait pour pouvoir voir sa vie décoller à nouveau. Et j'ai l'impression d'une personne qui tourne en boucle, qui a ce sentiment d'être dans l'impasse, qui se sent bloquée et qui se questionne, hein, forcément sur la suite des événements. Est-ce que ça va être ça maintenant ma vie? Est-ce que ça va toujours rester comme ça? En fait, comme si les prises de conscience qui avaient eu lieu, les changements dans le point de regard, faisaient que cette personne se demandait si elle arriverait à un moment donné à nouveau à vibrer plus fort, à ressentir quelque chose de plus puissant et à se laisser porter à nouveau par le mouvement de la vie. On en a parlé la dernière fois, il y avait cette énergie euh, d'avoir vécu les choses à fond, justement, de toujours avoir s'être autorisé à rêver, à voir les choses en grand, à imaginer un avenir radieux, même quand ça allait mal, même quand on tombait de haut. Et c'est comme si la joie que ces projections-là pouvaient générer par le passé, elle n'était plus présente. Du coup, parce qu'on a quelqu'un qui est plus modéré, qui est plus terre à terre, on va dire, qui est dans la retenue aussi par rapport à toutes ces histoires de projection, qui ne veut plus se faire d'illusions, qui ne veut plus s'emballer, s'enflammer à fond pour après prendre le risque de tomber de si haut. Et si vous voulez, le truc c'est que évidemment c'est plus sécurisant, puisqu'on a l'impression que voilà, on prend les choses comme elles viennent, on est plus, euh, on est plus modéré dans notre façon d'accueillir tout ça, d'accueillir les étapes de la vie. Mais du coup, le souci là-dedans, c'est que on passe aussi à côté de cette intensité émotionnelle qui était offerte à chaque fois qu'on s'enflammait, à chaque fois qu'on s'emballait pour un nouveau projet ou pour une nouvelle rencontre, à chaque fois qu'on s'autorisait à rêver parce que quelqu'un nous plaisait et que voilà, le cœur se mettait à palpiter et qu'on osait espérer que quelque chose de beau, de magnifique puisse découler de cette rencontre. Et il y avait ce côté, le plaisir de rêver et même si la situation ne débouchait pas
sur quelque chose de concret, j'ai l'impression que cette personne, elle prenait plaisir simplement déjà à rêver et qu'ensuite si les choses bougeaient plus, si les choses allaient plus loin, bah, c'était comme, un bonus supplémentaire. Alors bonus qui menait souvent droit dans le mur aussi, à cause de tous les schémas qui étaient là, de toutes les croyances erronées, de toutes les blessures qui n'étaient pas guéries. Mais en même temps, c'est comme si, en tout cas dans ce que je ressens là, ça manquait à cette personne de rêver. Ce côté, vous savez les yeux avec des étoiles, les yeux qui pétillent, le cœur qui palpite, juste parce qu'on osait se projeter vers cette vie idéale, cette vie rêvée. Et là, c'est comme si on avait perdu un peu cette innocence. Mais le message qu'on nous donne ici aussi, c'est que, c'est une étape, que c'est quelque chose de passager et qui va avec cette, reconstruction qui est en train d'être vécue ou qui est en train de se terminer. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances, parce qu'il y a eu, pour certains des ruptures douloureuses. Alors rupture, pas nécessairement parce qu'il y avait une relation concrétisée, ça peut être une rupture parce qu'on s'est éloigné de quelqu'un, ça peut faire tout aussi mal que de vivre une rupture concrètement. Et ce qui se passe aussi, c'est que souvent, une relation qui n'a pas été vécue ou pas qui n'a pas été vécue complètement, peut être, parfois bien plus douloureuse qu'une rupture concrète parce que justement, il y a ce deuil de tous les espoirs qui ont été misés, de tout ce qui a été projeté et ce sentiment d'inachevé, ce sentiment de non vécu, cette impression d'être passé à côté de quelque chose qui peut être extrêmement douloureux et nous laisser avec ce goût de comme si on se sentait vide, comme si on avait l'impression ouais, d'avoir raté quelque chose, potentiellement peut-être même de s'être trompé dans nos actions, dans nos paroles, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, pour pouvoir vivre les choses. Et pour beaucoup de gens, le fait de ne pas aller au bout d'une relation peut être plus frustrant et douloureux que le fait d'avoir vécu le lien, quitte à ce que ça se casse la figure derrière. Disons que, quand c'est vécu, on a, «nos chances» entre guillemets, de voir la relation, partir en vrille, les disputes arriver, tout ce qui s'ensuit et souvent quand, on a, des choses négatives à reprocher à l'autre ou quand, voilà, on peut lui mettre une partie au moins de la faute sur le dos. La colère peut aider à franchir ce cap de la rupture, parfois plus facilement que quand on n'a rien, en fait, à se mettre sous la dent là-dessus et quand il n'y a pas eu d'histoire concrète. Parfois aussi le problème, c'est qu'on ne s'autorise tout simplement pas à vivre ce deuil parce qu'on ne se sent pas légitime là-dedans. On a l'impression que parce qu'il n'y a pas eu de relation concrète, qu'on n'est pas en droit de ressentir cette souffrance, qu'on n'est pas en droit d'avoir aussi mal, alors qu'en fait, ben si, on ressent ce qu'on ressent et notre peine, notre sentiment de deuil est tout à fait légitime puisqu'on le ressent de toute façon. Donc on a besoin d'aller accueillir tout ça, de se donner le droit, hein, d'aller reconnaître simplement ce qui se passe en nous, ce ressenti et de voir qu'il n'y a pas besoin d'une espèce de justificatif qui ferait que dans telle ou telle circonstance, si on coche telle ou telle case, on a le droit de ressentir les choses et si c'est pas le cas, ben, dans ce cas, on n'est pas, légitime sur ce point. Absolument pas. À partir du moment où on ressent quelque chose, ben, c'est que c'est légitime de toute façon et qu'on a besoin, de laisser tout ça s'écouler, de le traverser. Ça se fera en temps et en heure de toute façon donc pas d'inquiétude si vous avez le sentiment de tourner en rond et de ne pas arriver à passer à autre chose. Ça met parfois du temps, tout simplement. Donc pour en revenir à notre point central, ouais, je ressens quelqu'un qui s'ennuie et cet ennui peut se traduire de toutes sortes de façons. Ça peut être de la tristesse, de la frustration, un sentiment de vide, un sentiment de colère même, de bouillonnement. Et justement, le fait, d'avoir cette énergie très dynamique qui se laisse pas, qui n'est pas en train de se laisser aller, si vous voulez, on a quelqu'un qui fait en sorte d'actionner des leviers, de faire bouger des choses, qui, se laisse pas, juste vivre comme ça en attendant que ça lui tombe dessus et du coup, cette personne est d'autant plus frustrée, et en colère parfois, parce qu'elle a l'impression qu'elle fait des pieds et des mains, qu'elle fait son maximum et dans cette énergie, ça dit: «Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir, simplement une vie comme tout le monde?» En fait, cette absence
de mouvement, ou en tout cas cette insuffisance de mouvement, dans cette énergie que je ressens, fait qu'il y a, il y a cette frustration supplémentaire de voir les autres vivre autour de lui ou d'elle, et ce sentiment que les autres, même s'ils n'ont pas une vie parfaite, hein, et qu'ils vivent leurs galères eux aussi, bah, au moins ils vivent quelque chose. Vous voyez un peu le truc? Il y a cette interrogation-là. Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste vivre des choses, même si c'est prise de tête, même si, voilà, mais il y a cette soif de se sentir vivant à nouveau. Et dans l'énergie que je ressens là, j'ai quelqu'un qui se sent éteint. Quelqu'un qui a l'impression que... bon, je donnais cette image la dernière fois, dans la dernière guidance, ce brasier qui n'a plus que de toutes petites flammes, voire plus que des braises, et cette impression que quelque chose est comme étouffé, et sans savoir en fait comment refaire flamber tout ça en bonne et due forme. Donc le message ici, c'est que ça viendra de toute façon, que ça va se faire peut-être de façon progressive, peut-être pour certains de façon un peu plus explosive, mais j'ai l'impression justement que cette accumulation de situations frustrantes, voire décevantes, ou de cette absence de mouvement, cette absence de résultat, euh, ça risque de précipiter ce sentiment justement de frustration, de colère, et c'est comme si cette colère nous aidait à un moment donné à devenir totalement limpide et clair sur le fait que maintenant ça suffit, maintenant je veux à nouveau avancer, et c'est rigolo en fait à voir d'un point de vue énergétique, parce que c'est comme si le fait de toucher le fond en quelque sorte, hein, même si bon là on n'est pas dans quelque chose de déprimant ou quoi que ce soit, mais c'est comme si le fait de toucher le fond de cette colère, ça donnait une sorte d'impulsion qui nous propulsait vers ce côté je tape du poing sur la table et j'affirme, j'annonce que là c'est bon, je veux que ma vie bouge à nouveau, et c'est comme si ça donnait en fait l'autorisation. Et le truc c'est qu'avant ça, euh, on a une personne qui était devenue frileuse à l'idée de se lancer à nouveau, à l'idée de voir du mouvement arriver, parce qu'autant l'envie d'y aller était là, l'envie que quelque chose se produise, autant il y avait cette espèce de prudence presque excessive, cette espèce de méfiance par rapport aux événements et surtout par rapport aux rencontres, par rapport aux autres, parce que ben, il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de déception et un regard sur la vie qui n'était peut-être plus si positif que ça. Enfin, il y a ce côté, je sais que la vie peut être merveilleuse et je sais qu'il existe plein de gens merveilleux aussi, mais c'est comme si cette personne, elle avait pris tellement de gifles qu'à un moment donné, elle s'était mise à s'éloigner de tout le monde, à mettre des barrières partout, à se couper un peu de tout ce monde extérieur et à ne plus oser faire vraiment confiance. C'est comme s'il y avait eu une retenue permanente, comme si on avait mis des barrières de tous les côtés et que quand les opportunités se présentaient de tisser du lien, ne serait-ce que de discuter tranquillement, hein, sans ambiguïté ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que cette personne, c'est comme si elle avait eu un gros bouclier autour d'elle qui faisait que les autres ne pouvaient pas passer, ne pouvaient pas s'approcher. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est comme si tout ça, ça avait été perçu évidemment inconsciemment par tous les gens qui pouvaient graviter autour, et que littéralement, d'un point de vue concret, physique, les gens ne s'approchaient pas, ne s'approchaient plus de cette personne, n'osaient pas aller vers lui ou elle, parce qu'il y avait comme une espèce de panneau géant au-dessus de sa tête qui clignote et tout ce que vous voulez, qui dit restez à distance, ne vous approchez pas, foutez-moi la paix. Et on a quelqu'un qui avait tellement peur en fait de revivre le type de souffrance qui a pu être vécu par rapport à une rencontre forte, que on a quelqu'un qui a soif de vivre, qui a envie de tisser du lien, qui aime partager, qui aime échanger, qui aime être dans cette énergie de joie au contact des autres. Mais c'est comme si, après ce qui a été vécu, on avait quelqu'un qui avait tellement été blessé qu'il ou elle ne pouvait plus en fait se laisser approcher par qui que ce soit. Et
c'est comme si ça s'était étendu, bien plus loin que le simple domaine sentimental et qu'en fait, tout ça s'était répercuté, y compris sur les relations de toutes sortes, même au niveau amical, au niveau, voilà, un plan qui n'est pas, «dangereux» entre guillemets, où il y a beaucoup moins de risques de souffrance ou de déception, quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression de quelqu'un qui s'est coupé de tout et qui du coup, ben, s'est privé lui-même ou elle-même de, bah, de tout ce qui fait la nourriture de la vie, en fait, tout ce qui fait, l'essence même de ce qui va nous apporter de la joie, de ces moments de partage, et tout ce qu'on peut vivre, de chouette en rapport avec les autres. Et on a du coup quelqu'un qui a l'impression de tourner en rond, quelqu'un qui en plus ne comprend pas trop pourquoi sa vie semble être au point mort et que même si ça a été agréable pendant un temps et j'ai même l'impression de quelqu'un qui a cherché à se convaincre que c'était un choix, totalement volontaire et délibéré et parfaitement heureux en fait, cet éloignement, cette prise de distance, hem ben, on a quelqu'un qui n'est pas, si heureux, de cette situation et qui commence à se sentir mal là-dedans. La bonne nouvelle, dans ce type de ressenti, c'est que le fait de se sentir mal dans une situation amène une espèce d'accumulation, hein, de lassitude, de sentiments plus désagréables et cette accumulation va automatiquement, faire enfler le désir de sortir de là et d'aller vers une nouvelle situation. C'est comme, une espèce de, les vagues, vous savez, ce reflux, on va constamment faire des va-et-vient, c'est le cycle naturel de la vie, comme une respiration, c'est exactement la même chose et c'est pareil pour nous et pour nos souhaits. À un moment donné, on va vouloir avancer dans une direction, on va expérimenter quelque chose, on va peut-être vivre des éléments, un peu moins sympas par rapport à ça et la situation qui est apparue, quelle qu'elle soit, va, générer d'autres souhaits, d'autres désirs et parfois ça peut être un désir inverse de celui qu'on avait à la base et qui a généré cette situation et ça va faire comme ça, avancer, reculer, en permanence. C'est un rythme tout naturel et nos désirs automatiquement viennent attirer, inviter dans notre expérience concrète les situations qui vont avec. Et nous, on a souvent cette impression qu'on doit contrôler, cette partie-là à partir de notre mental, mais en fait non. On peut essayer de le faire, on peut essayer de faire des choses concrètes pour tenter de faire bouger les choses si on en a besoin, si on en ressent l'envie, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on a l'impression de participer à tout ça, on tente d'avoir les leviers en main en fait et ça nous rassure, ça nous apaise, ça nous soulage. Mais comme ça ou comme ça, de toute façon, la vie nous amène les choses. Après, ce qui est intéressant dans le fait de faire des démarches concrètes pour tenter de faire bouger les choses, c'est que c'est comme affirmer notre désir. C'est comme dire: «OK, je veux vraiment avancer dans cette direction, donc je pose des actions» et c'est comme pour, renforcer ce truc qui dit: «Ça y est, je veux y aller, je veux que les choses bougent». Donc ça peut nous faire un grand bien et généralement quand, on est prêt, quand on a envie que les choses, se remettent en mouvement, on va tout naturellement, mettre des actions en place. Mais essayez de pas trop vous prendre la tête avec les actions à mener justement. C'est pas une question de, j'ai plutôt intérêt à choisir la bonne action à poser, parce que si je ne fais pas ce qu'il faut, si je ne dis pas ce qu'il faut, je risque de passer à côté de quelque chose. Non, en fait, le résultat que vous allez obtenir ou pas, dépendra de votre énergie et du fait que c'est à maturité ou non. Donc, vos actions en elles-mêmes, elles ne sont pas déterminantes, mais vos actions, elles vont impacter la façon dont vous vous sentez, la qualité de l'expérience que vous expérimentez et c'est là qu'on a un levier intéressant pour nous, bah, pour nous apporter un mieux-être, de l'apaisement, une sérénité plus grande, l'impression, d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir fait ce qu'on pouvait et ensuite cette impression que: «OK, j'ai fait ma part, maintenant je peux laisser la vie faire son œuvre et ça viendra ou pas, ou ça viendra maintenant ou un peu plus loin, mais j'ai fait ma part» et on a l'esprit tranquille, on est plus zen et c'est agréable aussi donc voilà, vous prenez pas trop le chou, mais si vous avez envie de faire quelque chose pour tenter de faire bouger les choses, suivez votre ressenti, suivez vos envies, même si parfois ça vous paraît loufoque ou voilà, vous savez pas pourquoi vous avez envie de faire telle ou telle chose,
Du moment que vous, ça vous fait du bien, c'est l'essentiel. Le reste, ce sera votre énergie qui le manifestera de toute façon, en temps et en heure, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Euh, pour en revenir sur cette énergie que je ressens ici, j'ai l'impression aussi d'un nettoyage qui se poursuit, d'une guérison qui continue à faire son petit bonhomme de chemin. Et c'est comme si les étapes en cours et cette colère, justement, cette frustration qui peuvent être ressenties, c'était des pleurs qui ont encore besoin de sortir. Alors ça peut être par rapport à cette histoire de rencontre marquante, où il y a des regrets, il y a des choses encore douloureuses qui n'ont peut-être pas été évacuées ou pas tout à fait, mais j'ai l'impression aussi que ça peut toucher d'autres choses. Comme si les étapes qui avaient été vécues ces derniers mois, ces dernières semaines, euh, peut-être même ces dernières années d'ailleurs, hein, euh, avait permis de changer de point de regard, de faire de nouveaux pas, d'amener une sorte de couche, de première couche de transformation, et que maintenant, à partir de ce nouvel espace, de cette nouvelle perception des choses, on pouvait continuer à aller revisiter certains liens, certaines histoires, certaines circonstances, pour continuer à remettre des choses à leur juste place, pour peut-être les aborder cette fois sous un autre angle et pouvoir guérir d'autres blessures, d'autres facettes, en quelque sorte, comme si chaque situation avait une multitude de facettes, justement, et qu'à chaque fois qu'on va franchir un nouveau palier, en quelque sorte, on allait être en mesure d'aller se pencher sur une nouvelle facette de l'histoire et de pouvoir continuer ce cheminement personnel. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas si loin que ça dans notre cheminement, que ce qui a été vécu, ce qui a été traversé, l'a été pour rien, parce qu'on évolue de toute façon, on a acquis tout ce cheminement-là, toute cette portion-là, et on va aller plus loin encore pour continuer à libérer, pour continuer à guérir, pour continuer à ancrer cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de vivre, qui est plus authentique, qui résonne plus avec qui nous sommes véritablement. C'est juste que pour l'instant, dans l'énergie que je ressens là en tout cas, après vous verrez si ça vous parle ou pas par rapport à votre situation perso, mais dans ce que je ressens là, c'est comme si on était en plein chantier. J'ai vraiment l'impression de quelque chose qui couve et qui couve depuis un moment déjà. Et cette espèce de bouillonnement intérieur qui peut être ressenti et peut être manifesté à travers la colère, c'est comme si on arrivait au terme de cette période-là pour arriver à une nouvelle naissance. Et c'est quelque chose qui peut être, alors je vais dire brutal, mais c'est pas nécessairement dans un sens douloureux ou très négatif, hein, mais quelque chose qui est plus ou moins radical, comme si en fait les changements qui allaient prendre forme après cette période d'attente, de suspension en quelque sorte, pouvaient venir d'un coup, de façon fulgurante. Ça peut être comme si du jour au lendemain, vous aviez une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, une envie qui arrive de quelque chose et que vous mettiez subitement à faire plein de changements ou à faire bouger plein de choses, alors que là, les dernières semaines ou les derniers mois, vous étiez plus ou moins statique, ou vous sentiez comme ça en tout cas, avoir l'impression de tourner en rond, de ramer, de faire des efforts et d'aller nulle part. Et c'est comme si là, ce qu'on nous disait, c'était que après cette période qui a pu paraître assez ennuyeuse ou assez lourde et assez frustrante, il y a une accélération qui se fait, il y a quelque chose qui peut bouger très vite et qui vient amener un nouvel équilibre dans tout ça. Comme si du jour au lendemain, vous passiez d'un tableau en noir et blanc à quelque chose qui explose de couleurs de tous les côtés et qui peut réserver de nombreuses surprises. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire ici, quelle que soit la situation, ne vous découragez pas, ne désespérez pas, respectez évidemment ce que vous ressentez. Si vous avez besoin de chialer un bon coup, ben laissez sortir, hurlez votre colère, exprimez-vous, mais gardez quand même dans un coin de votre tête que les choses peuvent bouger malgré tout très vite et que c'est pas parce qu'au stade actuel vous avez l'impression que c'est bloqué que ça l'est réellement.
Il y a tout qui peut arriver à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon, et que subitement on va qualifier de miracle parce qu'on s'y attendait pas et qu'on n'en revient pas. Rappelez-vous combien de fois dans notre vie on a déjà pu vivre des phases comme ça, où on avait l'impression d'être dans l'impasse, de ne plus rien voir bouger, on comprenait pas ce qui se passait, on faisait des efforts, on se démenait dans tous les sens pour tenter de faire bouger les choses, pour tenter de provoquer, que ce soit une rencontre, une opportunité, un mouvement, peu importe. Et on avait l'impression que ça donnait rien. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, quelque chose s'est produit et ça s'est reproduit un nombre incalculable de fois. Donc, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de se rappeler un peu de tous ces épisodes. Évidemment, quand on a le nez dedans et qu'on a l'impression de tourner en rond, on a toujours ce sentiment que oui, mais là, voilà, c'est différent cette fois. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait? On ne peut que voir ce qui se présente dans l'instant, ce qui est effectivement là pour le moment, mais ça ne veut pas dire que la seconde d'après, la minute, la semaine, le mois d'après, il n'y aura pas des changements merveilleux qui pourraient prendre forme. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier non plus. Le truc aussi, c'est que on a quelqu'un qui a freiné des deux pieds pendant un certain temps, et c'est normal d'après ce qu'on a expliqué, hein. Il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de déceptions, de souffrances, donc c'est tout à fait légitime de ne pas foncer tête baissée pour continuer à accueillir le mouvement dans sa vie. En fait, l'absence de mouvement actuel part d'un désir inconscient que ça se mette sur pause, que ça s'arrête, parce qu'il y a ce truc à un moment donné qui a dit là j'ai trop encaissé, ça a été trop difficile, je ne peux plus accepter la possibilité que ça se reproduise. Je ne veux plus qu'on s'approche de moi, je ne veux plus avoir des opportunités qui pourraient me ramener là à nouveau, parce que ça a été beaucoup trop douloureux, beaucoup trop difficile, et c'est comme s'il y avait eu une sorte de renoncement. Mais le truc, c'est que en rentrant dans ce renoncement, c'est comme si ça avait été généralisé. Comme si cette situation vécue, cette rupture ou cette douleur qui a pris forme, avait été tellement violente que cette personne, elle s'était bloquée pas seulement au niveau de ses rencontres, mais c'est comme si elle avait renoncé à la vie tout court. Et que quelque part, son seuil d'acceptation, ce qu'elle pouvait accepter d'accueillir dans sa vie, c'était seulement des expériences limitées à quelque chose qui ne pouvait pas la secouer de trop, parce que si ça secoue pas trop, ben, il n'y a pas de risque de tomber très fort et de se faire extrêmement mal. Et en fait, ouais, c'est ça le truc, c'est que la situation actuelle, si elle vous semble figée ou en tout cas pas assez mouvementée, c'est le résultat de cette nécessité, à un moment donné, de prendre du recul sur tout et de digérer cet épisode qui a été extrêmement turbulent. Et ça fait que, il y a une part de vous qui a pu souhaiter que tout ça se mette sur pause, que tout ça s'arrête pour juste avoir la paix, juste être tranquille, juste pouvoir souffler, récupérer et se relever, prendre le temps de se relever de tout ce qui a été traversé. Donc, ce temps touche à sa fin, parce que ce temps maintenant qui a été bénéfique devient un fardeau, finalement devient un boulet. Et comme expliqué tout à l'heure, tout naturellement, quand cette énergie de lassitude s'accumule, le désir de voir à nouveau les choses bouger, quitte à ce que ça nous secoue un peu plus, quitte à ce que ça nous fasse à nouveau prendre des risques, quelque sorte, ça passe au-dessus des peurs et des barrières qu'on pouvait avoir avant. Et ça, c'est un mouvement qui se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de trouver le bon levier mentalement pour essayer de forcer le passage sous peine de rester coincé dans la situation actuelle ou de ne rien voir bouger. Tout ce que vous avez à faire, c'est continuer à vivre votre vie du mieux que vous pouvez. Donc, comme dit, faites ce que vous pourriez avoir envie ou besoin de faire pour votre tranquillité perso, pour votre tranquillité d'esprit, mais vraiment, essayez de ne pas trop vous prendre le chou. Rappelez-vous qu'on fait tous du mieux qu'on peut,
au rythme qui est le nôtre, en fonction de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a vécu et des limites, des peurs, hein, qui peuvent encore être là aujourd'hui. Mais les choses se mettent en place de toute façon, qu'on soit au courant ou pas, qu'on soit conscient de ce qui se passe ou non. Donc essayez de vous rassurer un petit peu et de pas trop vous prendre la tête. En tout cas, dans ce que je ressens ici, j'ai l'impression que les désirs de cette personne de voir du mouvement arriver vont être exaucés, et au point que je ressens quelqu'un qui risque de se sentir un petit peu débordé sur le coup, parce que c'est comme si, vous savez, on parle souvent de ces moments où euh, il se passe rien pendant des plombes, et d'un coup, il y a tout qui tombe en même temps. Et là, on est vraiment sur ce type de schéma-là, comme si d'un coup, quelque chose qui avait été retenu pendant un temps assez long, se déversait en trombe, comme une espèce de torrent qui se met à couler dans votre vie et qui amène toutes sortes d'opportunités, de rencontres, de situations qui créent du mouvement. Donc on a quelqu'un qui risque d'avoir un emploi du temps bien chargé, mais en même temps, autant je ressens quelqu'un qui pourrait se sentir un peu écrasé par tout ça dans un premier temps, autant c'est comme si c'était, vous savez, une fatigue joyeuse, où on en a jusque par-dessus la tête, où on est blindé de choses à faire, de choses à penser, etc. Mais on est tellement content, on est tellement heureux et satisfait de ce mouvement qui est là, de voir que les choses bougent, de voir que le train est reparti, a repris de la vitesse. Et ce que je ressens derrière, c'est vraiment un sentiment de soulagement, d'exaltation, et oui, vraiment un sentiment de soulagement. Ça, c'est vraiment le point central, comme si cette personne avait commencé à avoir peur que sa vie reste figée pour de bon. En gros, maintenant j'ai passé ce cap-là, et là c'est la pente descendante, où il n'y a plus qu'à attendre la mort, en gros, et où ça va être comme ça jusqu'au bout. Il y avait un peu ce questionnement-là. Est-ce que c'est parce que le temps a passé? Est-ce que c'est parce que je n'ai plus 20 ans? Est-ce que c'est pour ça? Parce que mon temps, entre guillemets, d'exaltation est terminé? Est-ce que c'est censé rester comme ça maintenant? Et comme si cette personne avait eu l'impression que les grands événements de la vie, les grandes choses étaient maintenant passées, et que là, ça allait être beaucoup plus calme et beaucoup plus inintéressant jusqu'au bout, et que ça risquait de rester dans cet état-là. Et donc, on a quelqu'un qui, en voyant ce mouvement prendre forme à nouveau, cette accélération qui se fait, et peut-être cette accumulation de, de situations qui débarquent, de changements qui prennent forme. Donc une personne qui risque de se sentir plus ou moins submergée, mais en même temps qui vit un réel soulagement, un réel apaisement, de se rendre compte que ah bah, finalement c'était pas terminé, il y avait encore plein de belles choses, et c'est comme prendre un nouveau départ, c'est comme une nouvelle vie qui commence, mais une nouvelle vie enrichie de tous les apprentissages qui ont été traversés, de tout ce qui a été accumulé en cours de route, et de ce nouveau point de regard qu'on a maintenant sur la vie avec la personne que l'on est, la personne que l'on est devenue, mais qu'on était déjà en dessous, mais débarrassé de tous ces faux semblants, de ces carapaces, de ces armures, de tout ça. Donc on a quelqu'un qui peut se sentir un peu bousculé, mais cette fois dans un sens plus positif, dans un sens plus agréable, et qui a vraiment ce sentiment de découvrir la vie à nouveau, sous un nouveau jour, d'une nouvelle manière. Sauf que cette fois, on a quand même une personne qui est plus sage, qui est plus posée. Alors ça ne veut pas dire qu'on va devenir des vieux grincheux qui ne prennent plus plaisir à rien, ben, au contraire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ce côté spontané, ce côté pétillant, mais il y a cette espèce de compréhension de la vie qui fait que on la prend avec plus de tranquillité, avec plus de douceur, en fonçant un peu moins tête baissée, en y allant un peu moins à l'aveuglette, et surtout, cette fois, en s'écoutant beaucoup plus, en se respectant, en étant plus en accord avec qui nous sommes véritablement, et sans plus chercher à se travestir, à se limiter aussi par crainte de décevoir, de ne pas plaire, de ne pas être à la hauteur, etc. Donc on a quelqu'un qui avance un peu à tâtons. Je donnais la dernière fois l'image de ce poussin qui vient de sortir de sa coquille et qui est encore tout maladroit. Et c'est vraiment ça, ce sentiment un peu d'être gauche,
de plus trop savoir comment s'y prendre et comment vivre les choses, et notamment peut-être au niveau amoureux, où ça peut être un petit peu maladroit dans un premier temps, mais c'est comme une redécouverte et une compréhension du fait que les schémas, les modes de fonctionnement qui étaient vécus avant, ne serait-ce qu'au niveau de la façon dont une rencontre se vit, se fait, euh, c'est comme si on se rendait compte qu'il y avait plein d'autres possibilités, que les choses pouvaient être très différentes et que ça n'avait pas besoin d'être prise de tête, d'être compliqué, que les choses pouvaient se faire naturellement, sans forcing, sans calcul, sans crainte, et que en fait ça pouvait couler de source. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui risque de verser pas mal de larmes, mais de larmes de joie, de gratitude, de soulagement, en voyant euh, en voyant à quel point ça valait la peine en fait de traverser tout ça. Il y a vraiment ce côté de s'être posé énormément de questions, de s'être demandé s'il y avait réellement un bien fondé dans toutes les étapes qui ont été traversées, parce que même si on le sait mentalement qu'on ne pouvait pas continuer sur la voie qu'on avait empruntée jusque-là, qu'il y avait vraiment besoin de changements en profondeur et de traverser toutes ces étapes, au stade où on en est là, c'est comme si on se disait, OK, je comprends qu'il fallait que mes blessures guérissent, que je change de point de regard sur moi-même et sur les autres, sur mon passé, sur mes croyances, etc., qu'un grand ménage soit fait. Mais comme je ne vois pas de résultats incroyables sur ce que je vis aujourd'hui, je commence à me demander si finalement ça en valait tellement la peine que ça, parce que quelque part, j'ai l'impression d'être au point mort ou de tourner en rond, ou en tout cas de ne pas vivre les choses de façon très intense. Et c'est comme si il y avait eu un petit peu cette retombée parce qu'au préalable, en fait, avant d'être arrivé à ce stade-là, il y avait ce truc de se dire, bon, ok, là j'ai un gros morceau à traverser, j'ai une lourde épreuve, mais je me dis que une fois cette épreuve traversée, cette épreuve surmontée, ma vie va être incroyable. Je vais enfin avoir accès aux belles choses que j'ai toujours attendues. Il va forcément en découler quelque chose de bénéfique. Et là, donc, on a une personne qui s'est relevée, qui a pris son temps pour guérir, pour avancer, pour cheminer, et qui a l'impression de tourner en rond, qui a l'impression que sa vie est devenue plate, certes pas négative, mais pas si positive que ça non plus, et qui se dit, ouais, ok, mais j'ai vécu toute cette intensité, toute cette douleur, toute cette traversée, je me suis accrochée pour arriver seulement à ça, et c'est comme si on avait quelqu'un qui a été déçu, euh, qui, euh, qui s'était dit tout ça pour ça. Est-ce que ça va vraiment rester comme ça maintenant? Est-ce que je peux trouver là-dedans quelque chose qui en vaille vraiment la peine? Et avec ce sentiment, bah, comme dit, d'ennui, de, de demi-mesure, de quelque chose de limité, de retenu, et ce sentiment un petit peu d'être comme prisonnier de soi-même, en mode je sens que j'ai envie que ça bouge, mais je sens aussi que je me retiens. Je sens que j'ai du mal à aller vers les autres, je sens que j'ai du mal à m'ouvrir, à me sortir de ma carapace, je me sens bloquée, je me sens coincée, je ne sais pas comment faire pour oser à nouveau, je ne sais pas comment faire et j'ai pas envie évidemment de refaire les mêmes erreurs que par le passé et de risquer de me ramasser de la même manière. Donc on a quelqu'un qui se sent enchaîné, prisonnier ou prisonnière de ses propres craintes, de ses propres appréhensions, et tiraillé en fait entre son désir d'avoir une vie plus pétillante, plus mouvementée, et le non-désir que ça reparte comme par le passé sur des choses extrêmement douloureuses, ou toujours ce même cirque où on est blindé d'espoir et ensuite on se casse la figure de façon magistrale et ensuite on repart dans l'espoir et hop, il n'y a plus envie de ce truc-là. Il y a envie que ce soit beau, mais en même temps, il y a envie que ce soit beau durablement et pas dans cette espèce de va-et-vient constant qui finit toujours sur des déceptions et qui finit par un ras-le-bol général parce qu'on dit, bon ben, c'est quand finalement que ma vie prend son envol véritablement, c'est quand que je vais enfin me sentir heureux, satisfait et épanoui de ce que je vis. Et ouais, il y a tout ce cheminement-là qui a été fait. Donc quelqu'un qui, en voyant la puissance des épreuves traversées, s'est dit, bon, ok,
s'il y a un morceau aussi grand, si on va, toucher toutes ces blessures si profondes, toutes ces blessures fondamentales, c'est forcément que quelque chose de beau va en découler. Et comme cette personne n'a pas vu de choses si belles, si extraordinaires arriver, jusque-là, il y a pu y avoir ce questionnement de: «Mais est-ce que ça viendra finalement un jour? Ou en fait, est-ce que c'est ça maintenant ma vie? Est-ce qu'on va rester sur ce palier-là?» Donc non, on ne va pas rester sur ce palier-là. C'est juste que comme il y a un gros morceau qui a été traversé, ça a pu nécessiter aussi un temps de digestion plus long que les épreuves qui ont été vécues, par le passé et c'est juste normal que ça ait pris son temps, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on reste coincé là-dedans et que les choses restent sur cette étape-là. Je reviens sur l'idée de cette espèce de fulgurance, quelque chose comme un éclair qui tombe du ciel et qui peut tout venir bousculer de façon très rapide, très radical, mais pour amener un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté, quelque chose, un nouveau souffle en fait, et qui va redonner du peps à ce parcours un peu trop mou au bout de cette énergie, qui va permettre de recréer du mouvement, de recréer quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux, et puis bah, à nous de prendre le train en marche, de continuer, d'oser, quand on se sent prêt, hein, sans se forcer. Je le répète souvent, mais n'ayez pas peur de passer à côté d'une opportunité. Si une opportunité se présente et qu'à ce moment-là, pour une raison ou pour une autre, parce que peut-être vous avez peur ou vous vous sentez pas prêt, vous renoncez ou vous ne la saisissez pas, n'ayez pas peur d'être passé à côté de quelque chose qui ne reviendra jamais. Les opportunités se représentent à tout bout de champ et quand on est prêt, ne vous inquiétez pas qu'on y va, on franchit le pas et qu'on va pas, passer à côté de quoi que ce soit. C'est pas les événements qui sont posés, sur le chemin de la vie à certains endroits, à certaines dates et on a plutôt intérêt à être au bon endroit, au bon moment pour pouvoir les saisir. Nous, on est le train qui sillonne cette vie et on avance à notre rythme et quand le train arrive au niveau de ces événements, de ces éléments, ben, il monte, en cours de route et puis voilà et tout va bien. Donc, n'ayez pas peur de passer à côté de quoi que ce soit, respectez-vous, respectez votre rythme et quand c'est pas le moment, quand vous le sentez pas, ce n'est pas grave, ça ne ferme pas toutes les portes, c'est une porte là que vous laissez filer, mais ça ne veut pas dire qu'elle va pas se représenter, que ce soit sous la même forme ou sous une autre, de toutes sortes de manières et tout peut arriver à n'importe quel moment et de n'importe quelle façon. Donc gardez espoir, ne vous laissez pas abattre et quand ça va moins bien, bah, foutez-vous la paix, chialez un bon coup, laissez-vous plonger un petit peu et après c'est reparti pour un tour et vous n'allez pas rester coincé là-dedans non plus. Voilà les amis pour cette guidance, j'espère que ça pourra vous aider à comprendre peut-être un petit peu mieux ce que vous traversez. Enfin, comme toujours, hein, n'hésitez pas à partager si vous en avez envie, vos étapes actuelles, où vous en êtes, ce qui résonne pour vous, les questionnements que vous pouvez avoir, les sujets que vous aimeriez peut-être voir abordés, les problématiques qui sont les vôtres. Et puis ça nous permettra de continuer à creuser tout ça ensemble et à faire ce chemin. Passez en tout cas un très bon week-end, profitez bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.